Aujourd'hui c'est le lundi 5 août, j'en profite pour vous faire un petit tour du potager, de discuter un peu avec vous, de revenir sur l'ensemble des vidéos et certaines questions qui ont été posées et aussi vous montrer où ça en est actuellement de mon côté. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Louis, j'ai deux passions dans la vie, c'est mon jardin et mes lapins. Alors je vous emmène dans le fond de mon potager. Donc mon potager il est sur plusieurs étages. Il y a cette première partie là qu'on a commencé il y a environ 2 ans et demi. L'autre partie où on a commencé il y a 1 an. Et la dernière partie où il y a les choux qui a même pas 1 an. Voilà, elle a été faite cette année au printemps. On va voir ça tranquillement. Alors derrière moi, j'ai les poiriers qui ont pas mal donné cette année. Je suis assez content. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la pollinisation manuelle, un petit short. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller pour l'année prochaine. Vous allez voir, le résultat est vraiment au rendez-vous. Ici, j'ai un tipi haricot vert qui a plutôt bien donné. Je suis assez content. Derrière, on va retrouver la vigne. Donc la vigne, celle-là, c'est une vigne assez résistante, donc elle a donné. Mais j'ai 2 pieds de vigne derrière qui sont moyennement résistants. C'est du muscat noir et du muscat blanc. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu de ces variétés-là. Elles ont chopé le mildiou cette année. Il y avait du raisin, mais il n'y a pas eu de fruits parce qu'en fait le mildiou a complètement ravagé les fruits. Donc je continue encore l'année prochaine et si ça donne rien, on arrachera les pieds, on les remplacera par autre chose. Je continue. Ici, on a carottes et poireaux. Donc les carottes, on est assez content. Ça fait vraiment des grosses carottes. Je vous montrerai par rapport à mon pouce. Je suis assez content. Les poireaux, je les taille assez souvent. Je vous rappelle, j'avais dit ça l'année dernière, mais les poireaux, on taille le vert pour éviter justement la mouche. Parce qu'en fait, la mouche va aller d'abord sur les pointes et après, la mineuse va descendre le long du fût. Voilà. Ici j'ai encore des haricots verts et derrière on va retrouver des concombres. Alors les concombres, je suis vraiment à la bourre cette année, les premiers commencent à arriver. Cette variété là j'ai voulu la tester mais je suis vraiment déçu. Et après sur cette partie là au niveau d'un tipi qui est là, on va voir des courges. Donc c'est des courges coureuses, il y a de la Jack B. Littles et de la butternut. Alors on peut voir, c'est vraiment pas... il n'y a pas trop de concurrence en fait, ça vit sa vie. Alors par contre je vais avoir des fruits un peu tardivement, mais ça n'empêche pas la croissance. Derrière j'avais des emplacements libres, du coup j'ai mis des haricots grimpants sur les tiges. Ici j'ai des pieds de tomates, donc assez content. Les premières tomates vont arriver, normalement c'est des tétons de Vénus jaunes, donc il n'y a pas de raison que ça pousse pas. J'ai du poivron et des piments, les piments commencent à arriver et j'ai des gombos rouges dont un je commence à garder pour les graines, donc ça sera celui-là. Sur cette zone là qui est juste en dessous, il y a des magnifiques roses d'Inde. Donc je suis vraiment content de mes roses d'Inde cette année et j'ai aussi du piment. Alors vous allez voir, c'est très serré, mais ça n'empêche pas de pousser. Du moment où les plantes ont accès à la lumière, du moment où il y a ce qu'il faut en eau et en nutriments, ça n'empêche pas les plantes de pousser. Dedans, vous allez avoir aussi un pied de tomate Roma qui a poussé en spontané. Donc du coup, je le laisse pousser et je pense qu'il arrivera à peu près légèrement plus tardivement que les autres pieds de tomate Roma que j'ai fait cette année. Dans la zone où je suis actuellement, il y a mes pieds d'aubergine. Alors, il commence à donner, je commence à avoir des belles aubergines, c'est plutôt pas mal, je suis assez content. Alors j'en ai vu, il y en a plusieurs qui ont dit dans des vidéos que c'était impossible d'avoir des aubergines au nord de la Loire en extérieur sans serre. Vous verrez de près. C'est la 2e année où je fais de l'aubergine, où je suis assez content, où ça donne plutôt pas mal. C'est pareil, ça a besoin de lumière et d'être planté au bon moment. Planter trop tôt, ça met en difficulté la plante. Planter trop tard, vous n'aurez pas de fructification. C'est vraiment planter au bon moment et la saisonnalité. Devant, on a des melons. Donc les melons ça donne plutôt pas mal. On en a une petite dizaine.
Donc là ça continue encore et après je vais arrêter la fructification parce qu'il va être trop tard. Donc je pense que je vais laisser encore une semaine de fructification et on va arrêter là pour les melons parce que sinon on va en avoir jusqu'à Noël et ça arrivera pas à terme. Alors cette année j'ai fait pas mal de fleurs, donc ici en fait c'est à peu près partout pareil, c'est un mélange Souci, Bourrache et Capucine. On va retrouver derrière moi des roses d'Inde où, comme je vous ai dit, je suis vraiment content de mes roses d'Inde et vous allez voir, hein, c'est vraiment pas mal. Dans cette partie-là, il y a un grand tipi d'haricots verts. Donc les haricots, on commence vraiment à en manger cette semaine. Hein. Depuis avant-hier, on en ramasse tous les jours. La récolte est plutôt bonne et il y a des plants de tomates. Donc stratégie simple contre le mildiou, c'est laisser un bel espacement entre les pieds de tomates de façon à ce que ça soit aéré et qu'on n'ait pas forcément une contamination en cas où il y aurait un pied de tomate qui serait infecté du phylloxéra, le mildiou. Dans le fond, il y a un poirier, donc c'est un autre poirier, il donne plutôt pas mal. On en est vraiment content. Hein. Là, le résultat, il est vraiment au rendez-vous. Et vous remarquerez par contre, c'est que au pied de tout ça, il y a des fleurs. L'important, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que le sol soit couvert, mais qu'il ne soit pas forcément couvert de paillage ou autre, mais qu'il soit aussi couvert de plantes et qu'il y ait une réelle vie du sol. Un sol qui est simplement couvert ne demande uniquement qu'à pousser. Un sol où il y a une plante qui pousse, qui a un couvert végétal, elle ne sera pas en concurrence avec autre chose et vous n'aurez pas forcément besoin de désherber. Le piège, c'est de faire du couvert uniquement par exemple de foin ou de paille. Vous allez avoir obligatoirement quelque chose qui va chercher à pousser dedans. Si vous mettez du couvert, si vous mettez des choses, des fleurs notamment pour attirer les pollinisateurs, pour activer la vie du sol, là ça sera vraiment intéressant. Devant, on va retrouver une planche de céleri. Alors c'est du céleri que j'ai fait spécialement pour mes lapins. Devant les melons, ici, j'ai les patates douces. Donc les patates douces, ça pousse à peu près bien. Ici, j'ai une belle pousse. Par contre, dans le fond, ça met un peu plus de temps à pousser. Alors, est-ce que c'est l'ensoleillement ou autre? Je ne sais pas. Et encore une fois, on va retrouver des plantes dedans avec de la bourrache et un plié de tomates qui est totalement isolé. Dans le fond, vous verrez, j'ai mes artichauts que je laisse fleurir. C'est particulièrement mellifère et je trouve ça très joli quand ça fleurit. Alors j'en profite pour vous montrer ma magnifique orchidée Vanda. Donc elle a fait une très belle floraison cette année. Donc on en est vraiment content. Donc je vous montrerai ça de près. Et franchement c'est joli. Derrière vous avez la zone de framboisier. Donc la zone de framboisier c'est plutôt pas mal cette année. On est bien gâtés et je pense qu'on va en faire quelques kilos cette année. Alors ici derrière moi vous avez la zone de raisin, donc le raisin j'en suis particulièrement content sur la vigne Isabelle, hein, je vous avais fait un short, c'est vraiment une vigne qui donne beaucoup et qui est très résistante au mildiou. C'est assez hallucinant comment elle est résistante. Derrière j'ai fait un semis d'haricots secs, donc juste derrière, donc c'est un nouveau semis, il a à peine 2 semaines même pas, donc là ça pousse tranquillement et c'est plutôt bien parti. Il y a des endroits où ça a un peu moins bien poussé mais bon c'est pas trop grave. Ici je vous ferai une vidéo récapitulative sur l'ensemble de l'année, donc ça c'est en prévision, donc ça c'est dans les tuyaux. C'est un semis direct de tomates Roma que j'ai fait. Donc vous allez voir, hein, c'est assez impressionnant la productivité d'un pied de tomate Roma dans le substrat, hein, directement dans le sol. Vous allez voir, hein, zéro maladie et la fructification est assez hallucinante. J'ai un pied de tomate Roma là qui va pas bien, donc je vais l'arracher là dans les prochains jours. Alors effectivement il a fleuri, il commence à donner, je sais pas si je vais le garder, il va pas très bien. Donc à voir. Après je peux le laisser par curiosité, on pourra voir. Devant j'ai une zone où j'ai fait encore des courges, donc c'est les courgettes, hein, c'est de la courgette jaune. Et ici vous allez voir, j'utilise des sachets, donc c'est des sachets de protection. Et en fait c'est de façon à protéger certains plants des pollinisateurs.
Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais récupérer les graines de cette variété, donc c'est de la courgette jaune, et je vais faire reproduire et je vais garder. Et si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé, je vous enverrai des graines. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je suis toujours intéressé d'échanger avec les gens. La particularité par contre de ces courgettes, c'est que c'est un semis direct. C'est un semis que j'ai fait à partir du mois d'avril. Donc on nous dit mois d'avril, avant les 5 glaces, il faut éviter de transplanter ou quoi que ce soit. Que nini, hein. Ça a bien poussé. Si c'est bien protégé, ça pousse très bien dans le sol à partir de mi-avril. Voilà. Je le fais chaque année et le résultat est au rendez-vous. Hein. Vous verrez la taille par rapport à moi. Même les pieds de tomates qui sont là. Et au milieu, j'ai 2 pieds de tomates. Donc ça, c'est censé être un pied de tomate super steak. J'ai un énorme doute. Donc s'il y en a qui connaissent bien la variété, dites-le moi. Mais j'ai vraiment un gros doute. En plus, ça fait un feuillage de pommes de terre. Je suis pas convaincu. C'est un échange de graines que j'avais fait sur internet avec une abonnée. Donc à voir. Et à côté, j'ai un autre pied de tomate que je ne sais pas ce que c'est et qu'il va falloir que je taille. C'est de la grosse tomate, c'est pour ça que je la taille. Normalement, je taille pas mes pieds de tomates. Je fais en général beaucoup de tomates de taille moyenne, surtout en extérieur. L'avantage, si vous faites des tomates de taille moyenne ou tomates cerises, c'est que vous n'avez pas besoin de taille. Vous avez juste à laisser vivre le pied de tomate et ça vit très bien. Alors encore une fois, hein, je vous montre, mais ces pieds de tomates là, les feuilles elles traînent par terre, ça dérange absolument pas. Ça traîne dans l'herbe, on s'est tapé des inondations, on a eu 10 cm d'eau dans le potager, donc c'était vraiment très compliqué cette année. Je vous ai montré comment je faisais pour éviter justement certaines inondations sur mes planches. Je fais un système de rigole tout autour de façon à ce que l'eau s'évacue le plus vite possible et ne reste pas stagnée au même endroit. Et là, les pieds de tomates, en fait, ils ont tous des feuilles qui traînent au sol. Ça ne dérange absolument pas. J'ai pas de soucis particuliers et ça vit vraiment très bien. Alors autre chose, hein, sur cette planche là, la planche d'haricots verts que je vous ai parlé, il y avait des cosmos qu'on poussait tout seul et ainsi que du plantain. Donc là j'ai du plantain qui est là, qui pousse très bien. Donc je lui fous la paix. Ils ont poussé, et c'est parce qu'ils devaient pousser là. Ils sont très bien ici, donc je les laisse vivre. Ici c'est ma nouvelle planche, donc c'est une planche qui fait environ 10 mètres de long. C'est une planche qui est réservée aux choux pour cette année. L'année prochaine je mettrai autre chose. C'est pas forcément bon de laisser les choux tout le temps au même endroit, notamment pour la vie du sol. Hein. Je vous rappelle que les racines des choux ne mycorhizent pas. Les champignons mycorhiziens en fait ne font pas d'association avec le chou. Hein. Ici c'est la nouvelle zone réservée aux choux pour le moment, pour cette année. C'est une zone environ de 10 mètres de long, donc c'est une belle réussite hein, cette année pour les choux. Vous allez voir sur la vidéo, c'est vraiment super sympa. On a des bons résultats, on en a mangé pas mal. On en a replanté derrière, notamment des choux cabus qu'on a mangé ainsi que du chou rave. Donc le résultat il est vraiment au rendez-vous hein. Vous voyez par rapport à moi, c'est des beaux bestiaux. Donc dedans vous avez du chou kale rouge, du chou brocoli et dedans caché il y a des choux de Bruxelles. Quand les choux brocolis on va les récolter, on va les arracher, ils vont laisser la place aux choux de Bruxelles et ça va pousser. Alors ici on a des figuiers, donc les figuiers ça donne plutôt bien en pot hein. Vous allez voir le résultat est vraiment au rendez-vous, on en est vraiment content et c'est plutôt pas mal hein. Là cette année on est vraiment gâté, va falloir encore le tailler un peu cette année. On a des bons résultats sur les figuiers. J'ai le deuxième ici qui donne un peu moins. Derrière moi j'ai le prunier, donc le prunier il était en pot l'année dernière, donc là on a commencé à le mettre en terre. Donc une petite coupe, on va le faire cet hiver et puis ou à l'automne. Et on devrait être assez content. Il donne plutôt bien. Il a l'air de bien se plaire là où il est. Alors ici c'est la zone qui est réservée aux cassis, aux casseilles. Ça a été très compliqué hein. Ils ont pris l'inondation, l'eau est montée, d'ailleurs on voit encore les traces hein. C'est monté à peu près là, donc je pense que les pieds ils ont pris cher et je suis pas sûr qu'ils vont réussir à repartir. Alors il y a quelqu'un qui m'a marqué un commentaire par laquelle que j'aurais dû les prendre à Lidl parce qu'à Lidl ils sont plus jolis. Le seul truc c'est que là ce qui m'intéressait c'était pas qu'ils soient jolis mais qu'ils soient les variétés qui m'intéressent moi, notamment ce qu'on va retrouver
retrouver dans le Rustica, dans le traité des arbres fruitiers. Donc, dans le traité des arbres fruitiers, j'ai pris les variétés qui avaient les meilleurs goûts, les meilleures notes, et j'ai choisi ces variétés-là. J'ai pas pris des variétés parce qu'ils étaient pas chers et plus jolis. D'ailleurs, plus jolis quand on les plante au printemps et quand il fait encore froid ou alors qu'il y a énormément d'eau, je pense pas non plus que c'est la bonne solution. Voilà, c'était pour répondre à cette personne-là, pourquoi j'avais choisi ces variétés-là. Vous verrez, il y a des bourgeons dessus, donc ils sont pas morts, donc ils sont en train de repartir. Dans cette zone-là, il y avait les muroises, donc les muroises sont bien reparties. Donc je suis assez content. Il y a ce pied-là qui a un petit peu de mal, mais c'est pas trop grave. Au pire, si ça drageonne, je vais en prendre quelques pieds, je vais les redéplacer, c'est pas un souci. À mon avis, ça va bien pousser. Il faudra juste qu'on pense l'année prochaine à faire une bonne palisse pour éviter qu'il s'écroule. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'était ici. Donc ici, c'est ce que j'appelle mon pourrissoir. Donc quand il y a des plantes malades, notamment en fin de saison, quand le mildiou est un peu partout sur les pieds de tomates ou autres, là, je les jette là-dedans. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus infecté qui est là-dedans. Il y a l'oïdium, il y a tout ce qu'il ne faut pas. Et vous allez voir de près, il y a 0 maladie sur ces pieds de tomates. Vous allez voir qu'ils sont particulièrement en forme. Donc là, ce que vous voyez derrière moi, c'est juste un pied de tomate. C'est pas 2-3 pieds qu'on poussé, c'est juste un pied de tomate. Et d'ailleurs, là, il est en train de marcoter au niveau du sol. Et vous verrez, il y a 0 maladie. Comme je vous ai dit dans ma vidéo sur le mildiou, si le pied de tomate n'a pas encore fleuri ou qu'il n'a pas encore donné des fruits, il sera encore plus résistant au mildiou. Là, vous allez voir, c'est assez flagrant. Alors un petit mot pour la fin. Alors je remercie beaucoup les nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne, toutes les personnes qui ont regardé les vidéos que j'ai fait. Donc ça fait énormément plaisir. Il faut savoir que j'ai suffisamment d'abonnés maintenant et suffisamment de vues pour avoir la rémunération. Alors je vais vous dire très simplement, la rémunération de YouTube, je m'en fous littéralement. Je n'en veux pas. Pourquoi j'en veux pas? Pour la bonne et simple raison, c'est que je ne veux pas être obligé de produire de la vidéo pour avoir de la vue, pour avoir une récompense pécuniaire qui m'apporterait pas grand chose. Pour un travail de 2 semaines par exemple sur la vie du sol, comment fonctionne une racine de tomate, une journée de montage, voire un peu plus, et toucher juste 20 €, moi franchement ça m'intéresse absolument pas. Je préfère garder ça uniquement pour le plaisir. Voilà, je ne veux pas une obligation de faire des vidéos, être obligé de faire des vidéos toutes les semaines, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de faire des vidéos quand ça m'intéresse et j'ai envie d'échanger avec vous quand j'ai quelque chose à dire. Pas quand j'ai une obligation d'inventer des choses pour vous dire des choses. Franchement, je vois pas l'utilité. Voilà, c'est mon avis. Si ça vous intéresse, en ce moment, en livre audio, je suis en train d'écouter Charles Darwin, l'origine des espèces. C'est vraiment pas mal, surtout que les 3 premiers chapitres sont dédiés à la domestication et notamment au potager et aux plantes potagères. Donc je vous invite, si vous connaissez pas, si vous n'avez jamais lu ou jamais entendu, l'origine des espèces, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à assimiler. Voilà. Sinon après j'ai un livre, je pense que je vais prendre, c'est un livre de Franz Daval sur la communication animale. C'est un primatologue qui est vraiment très connu, hein. C'est le primatologue malheureusement qui nous a quittés au mois de mars. Donc c'est vraiment une grosse perte pour la communauté scientifique. Donc il y avait une promo sur Audible, donc j'en ai profité pour prendre ça. Voilà, pendant 3 mois, donc ça va faire 3 livres. Donc je pense que c'est assez intéressant. Après, je verrai ce que je prendrai en dernier livre. Sinon, s'il y en a qui sont intéressés par du contenu gratuit et audio, par exemple si vous êtes en voiture ou si vous jardinez, je sais qu'il y en a qui aiment bien écouter des choses, je vous conseille le podcast On s'aime fort. Voilà, c'est Mon Jardin Bio, un magasin qui fait ça, mais le podcast est très intéressant, c'est 1 heure par semaine et franchement c'est très agréable à écouter. Je vous le conseille fortement. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous l'avez aimé, apprécié, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les prochaines vidéos vont
bientôt commencer à sortir, je pense, à partir de la semaine prochaine. J'ai une vidéo qui va sortir bientôt où j'explique comment mon potager me fait économiser de l'eau. Je vais avoir aussi une autre vidéo en préparation pour discuter du microbiote des plantes. Est-ce que les plantes ont un microbiote et pourquoi les plantes sont vertes? Et je pense que vous risquez d'être surpris. Eh bien, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.